Il me fait grand plaisir de vous revenir aujourd'hui. Je ne vous ai pas oublié. J'ai malheureusement eu une petite pneumonie Je suis en train de guérir de cette petite pneumonie, une mauvaise grippe que Petit virus. Bon, mais ça va aller mieux. Et j'ai pensé à vous à tous les jours et je remercie tous les personnes qui ont laissé des petites notes à tous les vidéos que j'ai fait. À chaque matin, je vous lisais et mon doux que ça me faisait plaisir de vous lire et ça me redonnait de l'énergie. Merci beaucoup. Vous allez voir, j'ai pas beaucoup de voix. Désolée, c'est les petites reliques de la petite pneumonie, mais je voulais absolument au moins en faire une aujourd'hui pour vous dire que je suis vraiment avec vous, que je pense à vous et je veux partager ma passion avec vous. Donc, nous allons continuer avec les lions. Mes beaux lions. Les lions, c'est des personnes qui ont une très, très belle personnalité. Je ne sais pas si vous avez déjà dans votre entourage des personnes qui sont lions. Les personnes qui sont lions, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de charisme. C'est des personnes qui sont toujours mises à leurs avantages, que ce soit par leur façon de s'habiller, leur façon aussi, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de magnétisme, qui dégagent du magnétisme. Des lions, ça passe jamais inaperçu. Et c'est la raison pour laquelle souvent, si vous allez dans un endroit où il y a des lions, automatiquement, vous allez vous virer la tête pour les regarder. C'est des personnes qui dégagent. C'est des personnes aussi qui sont très travaillants, très bons, soit en administration, en marketing. C'est des très bons vendeurs, soit pour des produits ou pour eux-mêmes. Ils ont une très, très forte personnalité, mais en même temps, c'est grandiose. C'est jamais... avec eux, c'est... Comment je vous dirais ça? C'est des personnes, c'est tout ou pas tout. Donc, c'est grandiose. C'est pour ça qu'on dit le roi lion. Donc, souvent, on va les voir aussi comme chefs d'entreprise, à leur propre compte. Ou sinon, s'ils ne sont pas chefs d'entreprise, ils sont assistants, mais ils ne sont pas très loin parce que c'est jamais des personnes qui restent en bas de l'échelle. Ils montent assez vite pour montrer ce qu'ils sont capables de faire et ils se donnent vraiment à fond. Donc, c'est sûr qu'ils sont souvent en connexion avec le commerce et la vente. Vous ne verrez jamais un lion rester dans le bois ou à l'écart du monde. Au contraire, ils ont besoin de public, ils ont besoin de gens, ils ont besoin de communiquer et d'être avec des personnes. La seule chose qui peuvent les mettre à l'écart, et c'est eux autres qui le décident vraiment, de se mettre à l'écart des gens, c'est quand ils voient qu'eux sont un petit peu déprimés ou qu'ils sont très tristes. Là, ils vont prendre un certain écart pour se retirer le temps de, comme on dit, de refaire leurs énergies. Et là, whoop, ils replongent et reviennent avec toute leur splendeur et leur vigueur pour venir vers les gens. Si comme je disais tantôt, si les personnes ne travaillent pas dans le domaine public ou qui n'ont pas leur propre commerce, c'est soit une personne très proche qui l'est. Ça peut être leur père, leur mère, un parent ou leur mari ou leur femme, mais c'est des personnes, ça se tient dans le domaine vraiment au niveau du commerce ou du public.
ça va, vu que c'est des personnes, la plupart du temps, qui gagnent assez bien leur vie, ils vont faire profiter à leurs amis, à leurs proches, tout ce qu'ils ont ramassé ou tout ce qu'ils ont fait comme profiter de tous leurs avoirs à leur entourage. Sont prédisposés aussi à côtoyer des personnes qui sont très, très, très influentes pour justement leur donner toute leur... aller chercher les connaissances qu'eux ont besoin pour justement avancer dans leur carrière ou quoi que ce soit. C'est sûr que les lions ont l'ego très fort, autant les femmes que les hommes. Donc, ça l'adore, la vie sociale, la vie publique. C'est des personnes qui sont très actifs, exigeants avec soi, exigeants aussi avec les autres. C'est des personnes qui sont très indépendantes. Donc, c'est sûr que ça leur donne un petit peu un côté qui va aimer un petit peu gérer et contrôler leurs avoirs et leur entourage. J'ai remarqué aussi que le père a joué un très grand rôle dans leur vie. Et que ce soit en positif ou en négatif, le père a joué un très grand rôle dans leur vie. Puis ils ont besoin aussi de personnes masculines, de s'entourer de personnes masculines. Même si c'est une femme, la femme va chercher à avoir la vie ou comment que la personne voit ça du domaine masculin. Parce qu'ils ont une force qui est vraiment très masculine et ils ont besoin d'avoir un exemple et d'aller chercher cet exemple-là proche d'eux ou que ce soit, comme je disais tantôt, avec des personnes qui sont influentes. Chez les femmes, j'ai remarqué qu'ils ont très peu d'enfants, soit un ou deux, et non pas qu'ils n'aiment pas les enfants, au contraire, ils les adorent et les protègent. C'est que c'est des personnes qui ont besoin d'être reconnues dans le domaine de leur travail. Ils ont besoin de reconnaissance. Donc, ils ont besoin d'être reconnus pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Fait que c'est sûr que si c'est la femme, elle va avoir tendance à dire, bon, bien, je vais avoir 1 ou 2 enfants maximum, puis moi, je veux me réaliser dans le domaine de travail parce que c'est un équilibre. C'est vraiment pour une question d'équilibre. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin, il y a des femmes qui n'ont pas besoin d'avoir autant de reconnaissance au domaine du travail. Ils vont travailler pour, comme on dit, rejoindre les deux bouts ou par, oui, motivation. Mais le lion, c'est vraiment une prédominance très, très forte. Je dirais, du point de vue santé, le lion va avoir le côté fragile au niveau du dos. Toute la région lombaire va être très fragile chez eux. Il va avoir la circulation, à faire attention aussi avec la tension artérielle, le cholestérol, tout ce qui est système cardiovasculaire, le cœur. Ils vont être tendance aussi à être plus sujettes à faire un petit peu plus de l'arthrite, de l'arthrose. Parfois aussi, la glande thyroïde va être à avoir plus de fragilité. Et j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y en a certains, des fois, qui me disent la façon dont j'ai tiré les cartes, j'ai eu un petit peu des commentaires, fait que je vais bien expliquer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pigé au hasard les cartes avec les oracles, okay, pour savoir quel signe je dois parler. J'ai fait la même chose avec les planètes, d'accord? J'ai les 12 planètes et je pige au hasard quelle planète qui va m'indiquer, qui va me donner plus d'informations au mois de janvier
quelle planète va plus vous influencer. OK? C'est pas que le lion, sa planète, c'est Mercure. Parce qu'il y a une personne qui me dit cette chose-là, je dis non, non, le lion, sa planète, c'est le soleil. OK? Là, ici, moi, j'ai pigé une planète au hasard pour savoir le lion vers quelle planète va être influencé pour le mois de janvier 2019. Je l'ai pigé au hasard. J'ai fait de même pour les maisons astrologiques parce que je suis astrologue depuis 30 ans, je suis numérologue, tarologue, bon. Je fais beaucoup de choses, évidemment, et je mets toutes mes connaissances pour vous les partager tous ensemble. Donc, ici, j'ai parlé du signe de Lion. Maintenant, je vais parler de la planète Mercure qui, ce mois-ci, durant le mois de janvier, va influencer qu'est-ce qui va se passer dans votre mois. La planète Mercure, c'est la planète de la communication. C'est la planète de l'apprentissage. Ici, on parle aussi des schémas de pensée. OK? La façon dont vous allez penser dans le mois va avoir une grande, grande influence sur tout ce qui va se passer. Comment j'aborde la vie, comment je suis influencée ou comment je me laisse influencer par mes croyances, par les personnes avec qui je me tiens, que je côtoie. Mais la planète aussi, c'est un besoin d'apprendre, besoin de savoir, besoin de connaître. J'ai besoin de connaître, mais aussi j'ai besoin de transmettre mes connaissances. Mercure, c'est tout le domaine de l'intellectuel. Donc ici, on va dire que les lions vont être influencés ce mois-ci beaucoup par la façon de penser. Donc, ça va être très important pour vous, mes lions, de penser le plus positivement possible. Parce qu'on voit ici, je vois ici qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et qui vous mettent dans un état de réflexion et peut-être aussi de stagnation. Je vais revenir là-dessus. Maintenant, avec la planète Mercure, nous avons la maison astrologique 5. La maison astrologique 5 va nous parler aussi beaucoup des enfants, des loisirs, du plaisir, des moments de détente. Elle va nous parler des amours. Il y a des grands questionnements au niveau des amours. Il y a des remises en question ici qui se fait au niveau des amours. Là, je vous dis ça, pas juste par rapport que c'est la maison 5. Je vous dis ça ici parce que j'ai vu les autres cartes et je vois ici qu'il y a des décisions que vous allez prendre que c'est sûr que ça ne fera pas l'affaire probablement du conjoint ou de la conjointe. Mais cette maison-là vous demande aussi d'être créatif, de vous exprimer, de prendre du temps pour vous, de bien stimuler, puis ça vient chercher aussi, ça parle avec la maison, avec Mercure, de bien stimuler vos capacités intellectuelles, votre expression personnelle et de faire attention à tous les excès. Ça parle beaucoup d'excès. C'est de trouver des moyens, de vous détendre intellectuellement, parce que ça ici, c'est beaucoup trop actif. Tout ce qui est domaine intellectuel, votre pensée, votre mental est beaucoup trop actif durant le temps du mois de janvier. Donc, trouvez un moyen pour vous détendre, dans le but d'un mieux-être et de rayonner. Mais c'est important aussi, les lions, de faire ce que vous aimez dans la vie. Pas de faire ce que les autres vous disent de faire. C'est rare que les lions vont suivre ce que les autres vont dire de faire, à moins qu'ils soient en amour ou que ce soit la famille.
les enfants, la famille qui met une certaine pression. Parce qu'ici, moi, je vous dirais que je vois des choses qui se passent au niveau des amours, mais qui peut concerner aussi votre travail. Et on voit aussi que, en ce qui concerne justement le questionnement, parce qu'ici, le questionnement parle que vous vous sentez prise, comment, pas piégé, je vous dirais pas piégé, mais vous vous sentez, voyons, je vais-tu le dire, immobilisé par toutes sortes de questionnements qui vous empêchent de prendre des décisions ou de faire des choix. Parce qu'ici, on voit, là, il y a vraiment des choix à faire. Donc, c'est sûr que ici, vous devez d'abord faire face à vos peurs. Parce que les choix qui vous sont demandés de faire, il va y avoir des... Comment je vous dirais bien ça? C'est sûr que ça ne fera pas plaisir à tout votre entourage. Il y a des choix que vous devez faire au mois de janvier que ça ne sera pas facile à faire. Mais ces choix-là doivent être faits pour votre mieux-être à vous. Donc, vous devez avant tout faire face à vos peurs parce qu'il y a de nouvelles conditions qui s'en viennent à vous qui vont se manifester. Mais pour ça, il va falloir, c'est sûr, dire non à certaines personnes, dire désolé, puis il y a peut-être des choses aussi qui ne vont pas au niveau de vos amours. Il y a des ajustements à faire avec ça. Mais vu qu'il y a des nouveaux projets, vous devez avant tout vous concentrer aussi sur vos projets. Mais vu qu'il y en a plusieurs, on voit ici, là, il y a plusieurs projets qui vous appellent. Mais plusieurs. Ça va vous demander beaucoup de courage, probablement à vous éloigner ou à vous absenter. Ça peut demander une séparation, ça peut engendrer plutôt aussi des conflits justement au niveau horaire ou peut-être allez-vous être plus absent face à vos choix que vous allez prendre. Ce ne sera pas des choix faciles, mais à long terme, ça va être bénéfique pour vous et vous devez le faire parce que vous avez besoin de cette indépendance-là, de cette transition-là. Mais servez-vous de cette... c'est sûr que ça, comme je vous disais tantôt, vous allez avoir à faire face à vos peurs. Prenez cette peur, cette énergie-là, pour la transmuter, pour vous propulser. Pensez bien comme il faut, là, puis dites-vous, je prends cette énergie-là pour me propulser à l'avant et faire de bons choix. Parce que vous avez des choix à faire. C'est sûr que ça parle d'émotions. Je ne vous en cacherai pas. Là. Il y a beaucoup d'émotions qui se passent dans votre vie. Mais si vous ne bougez pas, si vous restez inerte, il n'y a rien qui va changer dans votre vie et vous allez être que dans un continuel recommencement. Vous allez tourner en rond. Et ça va être juste une question qui va revenir constamment. Donc, vous devez continuer. Allez chercher des informations pour vous aider, par contre, à prendre les bonnes résolutions, les bonnes directions. Prenez le temps nécessaire que ça vous prend pour justement prendre ces directions-là. Mais dites-vous qu'il y a quelque chose de beau qui s'en vient, je vous le dis. Là, vous ne le voyez pas présentement. Mais je vous le dis, il y a des choix qui s'avancent vers vous justement pour vous propulser.
Et la meilleure, je vous dirais, la meilleure chose qui pourrait vous aider, c'est vraiment de communiquer. Puis essayez, je sais que c'est pas facile pour les lions de rester calmes parce que vous avez un tempérament très fort, mais essayez de communiquer une fois que tous les émotions seront redevenues plus calmes. Ça va mieux passer, comme on dit. Il y a des décisions délicates, mais il va y avoir aussi de la libération. Ça va être aussi la volonté d'atteindre mes objectifs, puis de poursuivre vos vrais désirs. C'est vraiment ça pour vous, mes chers lions. Ici, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi au sujet de cette autre carte? Quand je vois ici, on dit chagrin et peine. C'est justement, c'est que les décisions, parfois on prend des décisions, puis ça ne fait pas l'affaire de tout le monde parce que ça peut déloger de vos horaires habituels ou un conflit d'horaire ou un changement. Ça peut occasionner un déménagement. C'est des choses, ça, qui peut arriver à cause de votre travail. Puis peut-être que ça ne fait pas l'affaire à votre conjointe ou à la petite famille. Fait que c'est dans ce domaine-là qu'il peut y avoir des conflits ou des choses à mettre de l'ordre. Mais vous devez agir. C'est vraiment les cartes qui disent « Ne restez pas prisonnier ou inerte ». Vous devez bouger et choisir une direction. De bien vous entourer, de faire un choix, de parler. N'oubliez pas, je vous l'ai dit, Mercure, c'est une planète qui parle de communication, mais la communication doit se faire calmement. Je vous pige une très jolie petite carte qui est ici les cristaux des anges. Et ces cartes, je les adore pour vous laisser un très beau message. Donc, je vais les brasser pour vous donner une très belle pensée et je vous accompagne et je vous envoie plein d'énergie, mes chers lions. Attendez. Bon, si elle ne veut pas sortir, on va la piger. Je vais piger pour vous une très belle carte. Et voilà, c'est la fluorite. La fluorite, c'est une très, très, très belle pierre. On peut la voir ici. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. Et la fluorite vous dit la beauté naturelle et l'authenticité. Soyez vous-même, car la divinité vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Oh que oui, que les lions, c'est des personnes qui sont très aimables. C'est des personnes qui ont beaucoup de savoir-vivre, dans le sens de savoir-vivre, de se présenter aux personnes publiques. Et la fluorite va être avec vous tout au long du mois, si jamais vous en trouvez une, pour vous aider au cours du mois. Là-dessus, mes chers lions, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Tous mes pensées d'amour, de joie et de bonheur vous accompagnent et je vous souhaite une merveilleuse année. Et là, si ça vous tente, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et je m'excuse encore si j'ai pas beaucoup de voix, mais je vous souhaite avant tout plein de bonheur et de soleil dans votre cœur. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.